En participant au défi Normandis, vous allez vous faire du bien en bougeant plus et vous allez aussi nous aider à développer le projet maternal qui s'intéresse au comportement alimentaire des femmes au cours de leur grossesse et dans l'année qui suit. Et depuis quelques années, nous voyons bien que la proportion de femmes jeunes concernées par les problématiques d'obésité ou de troubles du comportement alimentaire ne fait qu'augmenter. Alors il est devenu nécessaire d'apporter une réponse spécifique pour cette situation et c'est pour ça que depuis 2 ans, nous avons commencé à monter une équipe multidisciplinaire pour l'accueil et la prise en charge. J'ai eu des troubles alimentaires, toute mon enfance finalement. Lors des premiers changements à l'adolescence, morphologiques, je ne l'ai pas supporté, j'avais des problèmes familiaux, j'étais pas mal rejetée à l'école, enfin ça se passait mal. Donc ça a influencé, énormément mon alimentation et donc j'ai été dirigée vers le professeur Deschlotres en 2002. J'ai été hospitalisée de nombreuses fois, sans qu'on trouve, le cœur du problème. Donc j'ai été finalement diagnostiquée en 2019 et ça expliquait les troubles du comportement alimentaire et donc l'anorexie viendrait, de mon autisme, en fait. Avec les collations, ça va beaucoup mieux Ouais. et du coup, j'avais faim entre les repas. Mmh. Je vais entrer dans mon 9e mois de grossesse. Du coup, j'ai été suivie depuis plusieurs semaines, rencontrer les mêmes problèmes, que ce soit les douleurs liées à la grossesse, liées au poids du ventre et on était toutes, un petit peu surveillées par rapport au diabète gestationnel et du coup, on avait toutes un peu les mêmes questions sur, l'alimentation, d'où, vraiment l'intérêt des ateliers qu'on nous a proposés. C'était sympa de Ouais. pouvoir, échanger. On a abordé plusieurs thèmes sur la nutrition et ce qui était sympa, c'est qu'il y avait vraiment, aucun jugement entre nous. On pouvait vraiment, dire nos habitudes qui étaient plus ou moins bien. J'accompagne, les femmes enceintes, atteintes soit de diabète gestationnel, soit de troubles nutritionnels, vers une, activité physique qui soit adaptée à leur grossesse, pour pouvoir permettre, qu'elles soient accompagnées au mieux tout au long de leur grossesse et éviter tous les petits troubles qui peuvent, être liés à la sédentarité et au diabète gestationnel. Le projet maternal, il part, d'un constat qui est que nous, dans le service de nutrition dans lequel, je travaille, on prend en charge, des femmes, qui ont des troubles du comportement alimentaire avec, des projets de grossesse ou des femmes avec troubles du comportement alimentaire et enceintes et le constat, il est que à aucun moment du suivi, de la grossesse ou de la période périnatale, il n'y a de, dépistage ou de prise en charge de ces troubles du comportement alimentaire. Or, le fait d'avoir un trouble du comportement alimentaire pendant la grossesse, ça expose à des complications, obstétricales pour, la maman, donc avec une grossesse qui va se dérouler, de façon plus, compliquée qu'une grossesse, normale et également à des complications, pour, le bébé. Également aussi, on en parle moins, à des complications en termes d'attachement entre, la maman, et son enfant. Fort de cette expérimentation qu'on mène actuellement, au centre hospitalier du Belvédère et des retours, positifs, des patients, on a souhaité élargir, finalement, ce parcours de soins à toutes les femmes, qui ont un projet de grossesse. Donc dans un premier temps, dans le cadre d'une étude, pilote, le projet maternal sur le centre hospitalier du Belvédère et la maternité du CHU de Rouen et avec, vocation bien sûr d'étendre, de diffuser sur, le territoire, normand.